Bonjour et bienvenue à tous nos participants et bienvenue sur ce nouveau webinaire avec notre partenaire Indeed et nos invités témoins, Segula Technologies et Stack Overflow. Nous allons aborder au cours de cette session un sujet passionnant d'actualité RH, attirer les profils tech, savoir adapter sa communication employeur. Nous verrons que la situation est tendue pour recruter les meilleurs éléments dans les métiers technologiques au regard de la guerre des talents que l'on observe actuellement. Ces tensions sur le marché entraînent des retards dans les processus de recrutement, mais cela impacte potentiellement les objectifs de projet et de performance au sein des organisations. Alors, comment comprendre les attentes et les motivations de ces profils tech pour mieux les attirer? Ce sera l'occasion de présenter une étude sous forme de focus d'Indeed qui a été menée auprès de 300 RH et des entreprises de plus de 1000 salariés au sein du secteur technologique aux États-Unis. Nous allons débattre avec 3 experts. Nous allons commencer par Eric Gras. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Qui est expert sur le marché de l'emploi pour Indeed France. Il va nous présenter les principaux éléments de l'étude Indeed pour remettre un peu dans le contexte finalement de ce qui se passe en termes de tensions sur le secteur tech. Et nous avons 2 invités exceptionnels. Sonia Foss. Bonjour Sonia. Bonjour à toutes et à tous. Sonia est DGRH adjointe du groupe Segula Technologies. Elle aura l'occasion de nous présenter les activités de ce groupe et les enjeux de recrutement qu'elle rencontre. Et nous avons un deuxième invité exceptionnel, Philippe Schleuter. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors Philippe est Regional Sales Manager IMEA pour Stack Overflow. Philippe aura l'occasion de nous présenter les activités de Stack Overflow et vous verrez qu'il est vraiment au cœur de la communauté des développeurs. Et nous allons chercher à savoir concrètement comment faire la jonction avec la communauté des RH pour que ces 2 communautés s'apprécient. Merci beaucoup en tout cas de participer à ce webinaire. Pour ma part, Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin. Je suis en charge et j'ai l'honneur d'animer ce webinaire. Je vous propose de découvrir tout d'abord le profil très rapide de nos invités. Alors, on connaît Indeed, qui est le moteur de recherche d'emploi de référence. Tout le monde connaît cet acteur. En revanche, je propose de faire un court focus sur les activités de Segula Technologies et de Stack Overflow pour que tous les participants disposent d'une même mise à niveau d'information pour bien démarrer ce webinaire. Sonia, je propose de vous donner la parole pour présenter les activités de Segula de manière synthétique. Oui, merci de me laisser la parole effectivement pour présenter aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent Segula Technologies. Nous sommes un groupe d'ingénierie mondial d'origine française et qui est présent dans 30 pays avec 15 000 collaborateurs. Le métier de Segula Technologies, c'est de fournir des solutions d'ingénierie, donc c'est d'avoir des compétences d'ingénierie pour l'intégralité des secteurs d'activité que vous connaissez, comme l'automobile, le ferroviaire, l'aérospatial, le naval et les énergies. Et donc, dans le cadre de nos activités, de notre développement, donc j'ai dit 15 000 collaborateurs aujourd'hui dans 30 pays, nous sommes amenés à recruter chaque année 6 à 7 000 nouveaux collaborateurs, ingénieurs, qui vont travailler au sein des usines de nos clients ou dans nos bureaux d'études. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis plusieurs années maintenant avec Indeed pour trouver les meilleurs talents qu'on va donc intégrer et positionner chez nos clients. Merci beaucoup Sonia pour cette introduction synthétique des activités de Segula. Naturellement, on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette session de webinaire. Je vais passer la parole à Philippe Schleuter. Schleuter, pour la partie Stack Overflow, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière synthétique vos activités? Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Stack Overflow, c'est un site très global qui est open source, donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ce qu'on fait depuis 2008. On travaille, c'est vraiment l'objectif, c'est de combler le fossé entre les développeurs et les entreprises.
Nous aidons aux entreprises qui cherchent à embaucher des développeurs à positionner leur marque comme un employeur informatique attractif. Donc, déjà à ce moment-là, merci à nos amis d'Indeed d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour cette courte présentation. Naturellement, on aura aussi l'occasion de revenir davantage sur les activités de Stack Overflow avec des slides de présentation pour savoir concrètement comment vous affinez le positionnement vis-à-vis de la cible des développeurs. Merci, Philippe. Je vous propose de vous présenter les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. Nous allons commencer en première partie par une présentation de l'étude d'Indeed qui sera avec des éléments qui seront alimentés par Eric. Nous reviendrons ensuite avec la deuxième partie concernant les enjeux de Stack Overflow, comment accompagner les recruteurs à trouver les bons profils tech. Et nous suivrons ensuite Sonia sur son retour d'expérience avec les enjeux de recrutement de Segula Technologies. Mais aussi un petit peu de marque employeur, parce que j'ai eu l'occasion de réaliser un focus sur ce sujet récemment sur RH Matin. N'hésitez pas à regarder cet article, cette interview qui est assez passionnant pour savoir comment Segula avance sur ces domaines. Quelques précisions sur l'organisation de la session de ce webinaire à tous nos participants. Vous pouvez poser des questions sur l'espace chat qui est situé à droite de votre interface pour interagir avec les intervenants de ce webinaire. Nous essayons de répondre un maximum à l'ensemble des questions qui seront posées à l'occasion de cette session. Et il sera également possible de consulter le replay de ce webinaire à travers les sites web d'Indeed et de RH Matin. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une présentation de l'étude d'Indeed par Eric. On va revenir sur la partie slide. Eric, je te laisse la main pour remettre dans le contexte global de ces tensions du recrutement, concrètement, que rencontre-t-on sur le marché de l'emploi et comment Indeed analyse cette situation de son côté. Merci Philippe. En effet, l'enjeu principal d'Indeed, c'est de rapprocher l'offre et la demande, donc recruteurs et candidats. Pour ce faire, il faut comprendre ce qu'est l'offre, il faut comprendre ce qu'est la demande. Et donc, c'est un enjeu majeur, même si on collecte énormément de données qui permettent de voir le comportement des recruteurs et des candidats. On a besoin de faire des études et d'avoir des retours d'expérience. Et sur les profils tech, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que tous nos clients nous disaient que c'était de plus en plus compliqué de recruter des profils tech, que ce soit sur Indeed ou ailleurs. Et donc, ça ne suffit pas d'être premier, d'être une super plateforme. Il faut comprendre qui sont les candidats, comment ils se comportent. Et donc, on a de la data et on a des études. Et donc, c'est suite à un certain nombre d'études, dont celle-ci, qu'on a mis en place ce partenariat et ce réseau tech pour aller chasser, approcher efficacement les meilleurs candidats qui sont extrêmement rares et hyper sollicités sur le marché de l'emploi. Donc, on est en effet sur un marché du travail sous tension. Je rappelle toujours cette slide donc, qui est disponible sur le site du Hiring Lab. Donc, on a nos économistes qui mettent à jour ces données. Donc, vous pouvez, pareil, c'est en open source, un peu comme Phil, vous pouvez consulter ces données donc, par pays, par secteur d'activité. Donc, les données sont mises à jour régulièrement. On a aujourd'hui plus de 40% d'offres d'emploi en plus qu'avant le Covid. Et la France fait un peu figure d'exception. Donc, c'est toujours important de remettre les choses en perspective. La France reste sur un marché extrêmement dynamique. Tout secteur d'activité confondu. Alors Eric, alors effectivement le volume d'offres continue d'augmenter. Est-ce qu'on peut savoir concrètement combien d'offres, quel est le volume d'offres d'emploi tech que vous proposez sur Indeed? Est-ce que c'est possible d'avoir cette proportion? Alors je peux vous le dire. Après, la difficulté c'est la mobilité des profils tech et donc profil tech, il y a énormément de métiers différents. On le verra tout à l'heure. Ce que je vous encourage à faire si vous voulez voir l'état des lieux du marché, c'est que vous mettez l'intitulé de poste que vous recherchez dans la zone géographique que vous recherchez. Et ça vous donne un exemple très concret du nombre d'offres d'emploi puisque vous aurez tout de suite sous la barre de recherche le nombre d'offres disponibles. C'est mis à jour 4 fois par jour. Donc, entre ce que je peux vous dire hier et ce que je peux vous dire aujourd'hui, on sera dans la même tendance, mais il y a des subtilités.
il y a surtout des réalités très différentes selon les bassins d'emploi et selon les métiers. Voilà, donc c'est effectivement très, très dynamique sur Indeed. Eric, pour poursuivre sur les tendances plus globales de la population active. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que la croissance n'est pas folle en France et pour autant, on a 45% d'offres d'emploi en plus. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va durer. Et c'est le cas pour tout l'Occident. C'est-à-dire qu'on a une population vieillissante et donc on a de moins en moins de jeunes actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et donc, je cite souvent l'Inde parce que c'est un métier qui est très en avance sur l'IA, sur la tech, et depuis très longtemps. Ils ont une très forte culture de la formation. Et d'ailleurs, c'est aussi le pays qui a le plus de femmes dans le monde de la tech, puisqu'ils ne font pas de discrimination hommes et femmes sur ces métiers-là. Donc, se pose la question déjà du début de la filière de formation, la formation initiale pour arriver vers ces métiers. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on a des difficultés à recruter aujourd'hui, cette difficulté elle va être croissante. Donc, c'est ce que montre cette courbe de l'INSEE. C'est depuis 2020, on est sur un plateau. Donc, il y a beaucoup moins de jeunes actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi. Cette courbe, elle a été légèrement corrigée avec les réformes des retraites. Donc, on a gagné un tout petit peu de temps, entre guillemets, avec un départ à la retraite un peu repoussé pour certaines personnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a face à nous un espèce de mur démographique qui fait que la population va vieillir et donc on va avoir de moins en moins de nouveaux talents qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et donc ça, c'est valable en France, mais c'est valable en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, enfin dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Canada également. Ouais, je rappelle les dernières statistiques de croissance en France qui sont tombées ce matin, 0,2% selon l'INSEE sur le premier trimestre 2024. Petit commentaire, on peut dire que c'est loin d'être folichon globalement, mais en tout cas, on voit la tendance globale de la population active sur le long terme. Et donc, effectivement, il va falloir trouver des nouveaux viviers pour animer l'économie française. Merci Eric. On va switcher sur le focus du secteur technologique avec le top des profils les plus recherchés dans la technologie. Ouais. Alors, Eric, ce qui est important de noter, c'est le premier chiffre à gauche, c'est que 44% des 25 emplois les plus recherchés étaient des emplois de la tech. Et on a ici listé le top 10 des emplois les plus recherchés dans le monde de la tech. En premier, on a toujours le fameux développeur Java, J2E, en volume, même si pour le coup, il y a beaucoup de formations qui ont été mises en place. Donc, il y a à la fois beaucoup de candidats, mais il y a beaucoup plus de demandes. Donc, ça reste un métier qui est en forte tension. On a ensuite des analystes développeurs, des architectes, software architecte, etc. Philippe y reviendra tout à l'heure sur l'audience de Stack Overflow. Et on voit que dans ce top 10, on a quand même beaucoup d'architectes, Java, Salesforce, etc., qui sont des métiers de plus en plus recherchés et qui sont montés très rapidement dans ce top 10. Donc, vous qui êtes en train de regarder le webinaire, vous devez vous reconnaître, si vous êtes recruteur, dans ces difficultés à recruter ces profils dans le top 10. Et il y en a plein d'autres derrière également. Alors c'est vrai qu'en guise de commentaire, on pourrait remarquer que Java en compte encore un grand succès, technologie pionnière dans le développement informatique qui résiste bien aux décennies. On remarque aussi il y a quand même quelques experts en technologie propriétaire, entre guillemets, du côté d'Amazon, du côté de Microsoft, du côté de Salesforce également, qui monte en puissance. Je voulais me tourner vers Philippe et Sonia sur ce classement. J'imagine que naturellement, ça doit vous intriguer, vous intéresser au plus haut point. Philippe, du côté de Stack Overflow, est-ce que vous vous retrouvez dans ce classement ? Oui, on se retrouve dans ce classement. Donc, chez nous, sur Stack Overflow, c'est vraiment toutes les technologies que vous pouvez imaginer. Après, si vous allez sur le site, il y aura une section qui s'appelle Tags. Et sur Tags, vous voyez les forums les plus grands, les plus discutés. Et par cela, il y a JavaScript, Python et Java, donc vraiment des langues très connues.
Après, pour les profils, c'est vraiment des full stack, back-end, développeurs, c'est vraiment ceux qui sont le plus nombreux. Par contre, on a vraiment vu dans on va dire, les derniers 12 mois, des réseaux comme AI, donc Artificial Intelligence et Cyber Security, donc sécurité en cyber. C'est vraiment des topics assez intéressants pour beaucoup de sociétés, et notamment aussi dans le secteur de finance, mais aussi au-delà. Mais oui, en effet, c'est vraiment les profils qui viennent sur Slack tous les jours. C'était une question dans le Slack d'ailleurs sur la cybersécurité. Elle n'apparaît pas dans le top 10, mais elle n'est pas loin. Et par contre, c'est une des tendances qui monte le plus vite. Donc, vraisemblablement, si je refais le même classement peut-être dans 6 mois, ça évolue très très vite. La cybersécurité apparaîtra peut-être dans le top 10. Mais aujourd'hui, en termes de volume, c'est vraiment ces 10 jobs qui ressortent très fortement. Et il est évident que de toute manière, dans ces profils-là, la dimension cyber est prise en compte. Dans le développement web, naturellement, la dimension de cybersécurité est essentielle pour sécuriser les applications. Et merci Philippe. Sonia, de votre côté, du côté de Segula, est-ce que ce top, ça vous parle ou alors, au regard de votre positionnement, je pense que vous regardez aussi, vous recherchez d'autres profils dans l'ingénierie, mais est-ce que déjà ce listing, ça vous intéresse ? Oui, en fait, il y a une transformation des métiers dans l'industrie et donc dans l'ingénierie. Donc, nous, ce qu'on voit chez Segula Technologies, c'est aussi ce que voit l'intégralité de nos clients industriels de tous les secteurs. Et c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, alors il y a un lien Covid, mais pas que, il y a un lien de nouvelles technologies, il y a un lien décarbonation qui veut dire plus de technologie, plus de développement, et on voit des profils qu'on voyait pas il y a 3-4 ans. Donc les profils d'architectes, c'est vrai, les profils d'analystes, c'est très vrai. On analyse de plus en plus de data parce qu'on a besoin, dans les usines notamment, d'optimiser des processus, de rationaliser des lignes de production, encore une fois de décarboner et donc d'avoir une intelligence dans l'analyse des data. Donc ça, c'est très vrai. Et de façon générale, de plus en plus de développeurs. De développeurs qui vont travailler, si je parle encore une fois de l'ingénierie et de l'industrie, qui vont travailler sur le développement de systèmes embarqués dans le véhicule, embarqué dans l'avion, embarqué dans le train. Tous les systèmes intelligents qu'on connaît aujourd'hui quand on prend une voiture et qu'elle a des capteurs partout, c'est de l'intelligence qui est travaillée par des profils qui sont les profils qu'on commence à voir là dans le classement. Merci Sonia pour ces précisions. Je propose de poursuivre le défilé des slides. Il y a une question très intéressante qui est apparue sur la partie IA et besoins tech. Alors c'est un énorme sujet naturellement. Je vous propose de garder ce volet-là IA à la fin de la session parce que naturellement il y a beaucoup de questions autour de l'essor de l'IA et de l'accélération de ces technologies. On tâchera de se concentrer sur ce sujet à la fin de la présentation des slides. Merci Antonio. Eric, je propose de reprendre la suite de l'étude sur le constat réalisé par les DSI. Ouais, alors c'est juste un chiffre, en fait ça confirme ce que vous ressentez tous, mais 86% des DSI constatent une concurrence accrue pour des talents pertinents, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas trop la quantité mais la qualité des candidats aussi, et notamment sur ces métiers qui sont hyper stratégiques. Sur certains métiers, c'est facile de trouver des candidats. Par contre, de trouver les bons candidats, ça devient compliqué. Et c'est tout l'enjeu aussi, ce qu'on a constaté chez Indeed, c'est que historiquement, Indeed fête ses 20 ans. L'objectif, c'était les candidats venaient sur Indeed pour trouver un job et les recruteurs pour trouver des candidats. Les candidats nous disent aujourd'hui, je veux pas juste trouver un job parce que quel que soit le métier, on trouve des jobs, mais je veux trouver le bon job. Et les recruteurs nous disent, je veux pas juste trouver des candidats, je veux trouver les bons candidats. Et c'est exactement ce qui ressort à travers cette étude. C'est de plus en plus compliqué de trouver les bonnes compétences, ceux qui vont pouvoir être opérationnels le plus rapidement possible, mais s'intégrer à une équipe, s'intégrer à un projet et être évolutif. Et 73% d'entre eux s'inquiètent du taux d'attrition. Donc la difficulté aussi, mécaniquement, c'est le turnover. C'est-à-dire que quand il y a un marché de l'offre qui est hyper conséquent, c'est difficile de retenir les talents. Alors Sonia pourra en parler mieux que moi parce que c'est dans la nature d'une ESN aussi d'avoir un turnover naturel. Et donc, on sait pertinemment que c'est compliqué de garder quelqu'un 10 ans ou 15 ans.
Mais comme la plupart des entreprises investissent de plus en plus de temps à l'onboarding, à la formation, il y a un retour sur investissement aussi qui est attendu. Et donc, c'est comment on va travailler cette fidélisation, cet engagement. Je préfère parler d'engagement d'ailleurs que de rétention des talents, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à rester dans une entreprise. Il vaut mieux qu'il reste 3 ans et qu'il se donne à fond plutôt que de rester 10 ans en étant là et en n'étant pas là. Mais c'est une vraie difficulté. Et donc, ce qui veut dire que le coût d'acquisition et de fidélisation des talents, notamment dans le monde de la tech, est de plus en plus élevé. Et ce dont on parle pas dans cette étude, mais qui est quand même extrêmement important, c'est que la technologie évolue très vite. On parlait de l'IA, etc. Il faut des hommes et des femmes pour faire tourner ça dans les entreprises. Et la difficulté aujourd'hui, c'est une perte de compétitivité très forte de la part des entreprises si elles n'arrivent pas à recruter ces talents stratégiques. Donc, il y a un enjeu majeur aujourd'hui de savoir où sont ces talents pour pouvoir les attirer au meilleur prix, dans les meilleures conditions, au moins déjà juste pour que l'entreprise puisse faire le job. Parce que sinon, on perd très vite du business et des parts de marché. Et la situation, Eric, est toujours aussi tendue en matière de taux d'attrition, de churn. On a vu pendant la période Covid-19 qu'il y avait eu des fortes tensions en la matière, une progression du taux de churn, notamment au niveau des ESN. On a parlé aussi de phénomènes de grandes démissions aux États-Unis, comme c'est une étude qui a été réalisée sur ce marché. Est-ce que ça concerne aussi quelque part les profils tech? La situation est toujours aussi compliquée après la période Covid-19. Alors, il n'y a pas de grandes démissions en France et il n'y en a jamais eu. Par contre, qu'on constate, et on va le voir dans les slides d'après, c'est que les candidats sont très, très à l'écoute quand même du marché. Par contre, ils ne changent pas de job sur un coup de tête, mais ils se renseignent. Et quand je parlais tout à l'heure de trouver un job ou trouver le bon job, c'est deux choses différentes. Si c'est juste pour trouver un job, en effet, quand on est jeune et qu'on a les premières expériences professionnelles, on est peut-être un peu plus volatile, on va dire. Mais les gens sont quand même extrêmement responsables. Par contre, dès qu'on n'est pas bien dans une entreprise, on est très, très à l'affût. Et être pas bien, ça ne veut pas dire forcément être maltraité. Ça peut être pas uniquement lié au salaire, ça peut être lié à la distance géographique, ça peut être lié aux conditions de travail, ça peut être lié au projet sur lequel on travaille. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en considération. Et donc, ces profils, sachant pertinemment qu'ils sont recherchés, se permettent d'être en veille et regardent un peu plus que d'autres peut-être les bonnes opportunités. Alors, on va poursuivre dans les slides ce focus sur les profils tech qui a été réalisé aux États-Unis. Eric, vous avez quelques éléments à nous fournir sur le sujet à partir de cette étude. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques commentaires sur ce slide? Ouais, alors préciser qu'on fait toujours des études US, après on fait des études monde et en général, je m'avance, mais quand on compare, il y a parfois quelques différences culturelles, mais en tout cas, les tendances restent toujours les mêmes pour la France et pour l'Europe. Donc ça corrobore exactement ce que je viens de dire en amont. C'est-à-dire que les profils tech, nous on le voit, postulent peu. Par contre, on voit qu'ils regardent les offres d'emploi, consultent les pages entreprises. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est que avant de postuler, ils sont à 65% à faire des recherches sur toutes les entreprises et à 30% sur certaines entreprises uniquement. Donc ça, c'est important parce que quand on recrute des profils tech, il y a des entreprises très identifiées sur les métiers tech et d'autres pas du tout. L'exemple que je cite souvent, c'est Carrefour, qui a lancé un très grand programme de digitalisation de son entreprise, qui a recruté énormément de profils tech. Spontanément, pour un profil tech, ils ne pensent pas à Carrefour, a priori. Donc, il y a plein d'entreprises et de secteurs d'activité comme ça où le taux d'attraction est un peu moins évident pour ces profils-là. Par contre, il y a un gros travail justement de marque employeur et de ciblage. C'est pour ça qu'on y reviendra tout à l'heure et c'est aussi pour ça qu'il y a ce partenariat avec Stack Overflow. C'est que les candidats ne sont pas fermés. C'est juste qu'ils n'y ont pas forcément pensé. Et donc, il faut avoir le bon langage, le bon discours auprès de ces candidats en disant moi aussi, je recrute des profils comme vous. Moi aussi, j'ai des choses intéressantes à vous proposer. Et moi aussi, j'ai un service avec plein de collègues qui feront le même travail que vous et j'offre de bonnes conditions, parfois meilleures même que des entreprises très identifiées sur les métiers de la tech.
Et ce 6% qui n'effectue aucune recherche, en fait, il faut savoir aussi que dans le secteur technologique, en fait, les profils technologiques les plus recherchés n'ont pas vraiment besoin d'avoir des actions proactives. Ils sont contactés par tous les canaux au regard de leurs compétences. Mais ça prouve que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que même si on est hyper chassé, en fait, ce que veulent les candidats, c'est avoir la main. Nous, on fait très attention justement à ce que les candidats ne soient pas harcelés. Donc, quand on parlait d'expérience candidat tout à l'heure, la CV Tech Indeed, par exemple, si vous trouvez un profil tech, ça passe par la boîte mail d'Indeed et c'est le candidat qui décide si il a envie d'être contacté ou pas. Il n'y a rien de pire pour un candidat que d'être harcelé. Et si un candidat est harcelé sur une plateforme, il n'y vient plus, tout simplement. C'est comme vous en tant que consommateur. Hein. Si vous êtes spammé en permanence par des emails ou par le téléphone, vous répondez plus à un moment donné, même si dans l'eau, vous pouvez avoir une demande qui est intéressante. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est que les candidats veulent avoir la main, ils veulent décider où ils veulent aller, ils veulent se renseigner par eux-mêmes, et donc même quand on les approche, même quand on les chasse, ils se renseignent sur la notoriété, la réputation de l'entreprise avant de postuler et ou avant d'accepter une offre. Donc, en fait, ils vont se renseigner plusieurs fois. Il n'y a que 6% qui font aucune recherche parce que vraisemblablement, ils avaient peut-être déjà identifié l'entreprise, le parcours. Ça peut être lié à la cooptation qu'on peut retrouver dans ces 6%. Je propose de poursuivre le défilé des slides, Eric. Et donc, en effet, ils sont près de 60% à être plus susceptibles de répondre à une offre d'emploi quand ils ont déjà identifié l'entreprise. Donc, en fait, c'est pour expliquer que quand vous recrutez un profil tech, le délai est long. Et en fait, il y a tout un tas de démarches à faire en amont pour que le jour J, il y ait une bascule qui se fasse dans la tête du candidat. Si une offre d'emploi apparaît, qui ne connaît pas votre entreprise, qui n'a jamais entendu parler de vous, qui n'a jamais eu de contact entre vous et lui, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un déclic, même si vous proposez un bon salaire, etc. Donc, la base, c'est en effet, il faut que le job corresponde à ses compétences, à ce qu'il sait faire, que le niveau de rémunération proposé corresponde plus ou moins à ses attentes, ce qui veut dire qu'il faut être transparent sur les salaires, donc il faut communiquer sur les salaires et les avantages. Et puis, il y a bien sûr la notion, on y reviendra tout à l'heure, mais de distance géographique, de travail hybride, proportion de télétravail, qui est importante aussi pour ces profils-là. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il y a cette notion de visibilité de marque employeur qui est extrêmement importante. Je dis que c'est un peu comme quand vous faites de la pub à la télé. Hein. Si vous faites un spot de pub une fois pendant une semaine, mais qu'on n'a jamais entendu parler de vous, ok, ça va peut-être vous marquer à la fin de la semaine, mais une semaine après, on vous aura oublié. Par contre, si vous faites de la publicité ciblée auprès de l'audience qui vous intéresse de façon régulière, le jour où vous allez en rayon, vous allez dire, tiens, cette marque, j'en ai entendu parler. Et donc, c'est la petite musique régulière qui aura fait son effet. La marque employeur, c'est exactement la même chose. Ouais, effectivement, cette dimension de marque employeur forte, Sonia pourra nous en dire davantage tout à l'heure sur ce sujet. Il y a un travail important qui a été réalisé en la matière du côté de Ségula. Eric, sur les profils tech, du coup, je te pose la question. Que cherche-t-il vraiment ? Eh bien voilà, il y a 3 chiffres importants qui corroborent ce que je viens de dire en amont. Donc, ils consultent la note globale de l'entreprise. Les candidats sont des consommateurs comme les autres. Et on ne change pas de job comme on change de paire de chaussures. Donc, c'est important de regarder quand même comment cette entreprise est notée par ses collaborateurs et ex-collaborateurs. Donc, pour ceux qui doutaient de la pertinence et de l'efficacité de la marque employeur, sachez que nous, on a pris plus de 20 millions de visites sur nos pages entreprises Indeed et Glassdoor l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Donc, c'est devenu vraiment réflexe aujourd'hui de la part des candidats. Ne pas travailler sa marque employeur, aujourd'hui, a des conséquences dramatiques. La deuxième chose, c'est qu'ils vont chercher des informations sur le bien-être des employés. Alors, le bien-être, c'est un grand mot, mais comment sont traités les salariés dans l'entreprise? Et donc, le candidat ne va pas se fier uniquement à ce que va dire le recruteur ou à ce qu'il va trouver dans l'offre d'emploi, parce que mécaniquement, c'est de la pub quand on fait une offre d'emploi. Donc, on dit qu'on est les plus beaux, les meilleurs, qu'on est bienveillants, etc. Les candidats vont chercher des éléments de preuve. Et le troisième point, notamment sur ces profils tech, c'est qu'ils vont chercher spécifiquement un environnement de travail hybride. Donc, contrairement aux idées reçues, les profils tech sont très, très peu à vouloir le 100% télétravail. Le full remote n'est pas recherché
par la très large majorité des candidats. Notamment les plus jeunes ont très envie d'être au sein d'une équipe, de voir des collègues, d'échanger avec des collègues et d'avoir une ambiance de travail physique. Par contre, ils veulent du travail hybride, ça c'est non négociable pour la quasi-totalité de ces candidats. Donc ça, c'est du côté des profils tech et du côté des employeurs. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour essayer d'attirer ces talents dans la tech? Alors, on voit bien, j'en parlais tout à l'heure, que le salaire joue un rôle prédominant. Non, c'est normal, hein, quand il y a la surenchère, il y a l'offre et la demande. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir salaire et avantage. Donc, en fait, il faut quand même être dans les clous du salaire. Il faut être transparent et communiquer sur le salaire très tôt. C'est pas parce qu'on a un salaire plus important qu'on va attirer plus de candidats de qualité. Ça, c'est important. Donc, il faut être transparent sur le salaire, être dans ce que fait le marché. Une fois de plus, vous pouvez aller sur Indeed et consulter les salaires. Vous verrez les salaires par métier, par bassin d'emploi. Donc, vous verrez quel est l'état des lieux du marché. Vous verrez si vous êtes dedans ou pas. La deuxième chose qu'on trouve un peu plus sur ces profils que sur d'autres, c'est des bonus à l'embauche comme avantage déterminant. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé énormément et qui fonctionne très, très bien. Une prime à l'embauche en disant, bah voilà, si vous venez chez moi, je vous donne tant de milliers d'euros, je vous offre un package, je vous offre ci, je vous offre ça. Une espèce de prime de bienvenue. Alors, il y a plein de solutions différentes, mais qui marchent bien pour attirer les candidats au moment où ils vont douter entre vous et d'autres recruteurs. N'oubliez jamais qu'un candidat qui a postulé chez vous, il n'a pas postulé que chez vous. Et donc, il faut se battre jusqu'à ce qu'il soit intégré dans votre entreprise. Et plus de 40% reconnaissent qu'ils apprécient les horaires flexibles, donc la possibilité de télétravail et les opportunités d'évolution professionnelle. Donc, ce que recherchent les talents de la tech, ils sont parmi les profils les plus conscients que leur métier peut très rapidement devenir obsolète. Donc, une entreprise qui va investir beaucoup en termes de formation va vraiment marquer des points par rapport à d'autres. Ça, c'est extrêmement important. On a aujourd'hui sur ces métiers, par exemple, des gens qui débutent une formation et à la fin de la formation est déjà obsolète parce que les technologies et les besoins du marché ont évolué très vite. Donc, c'est très, très important si vous êtes un employeur de mettre en avant la flexibilité horaire, la possibilité de télétravail, dans quelle mesure, avec un maximum d'autonomie possible, et surtout ce que vous allez faire pour eux en termes de formation et d'évolution professionnelle. Oui, c'est sûr que la mutation des métiers technologiques, on revient sur le sujet de l'IA qui est non négligeable en l'état actuel dans l'environnement technologique. Eric, je propose de continuer le défilé de l'étude Indeed. Et la diversité et l'inclusion, c'est un sujet majeur, notamment pour les populations les plus jeunes aujourd'hui, mais pas que. On a sorti aussi tout un tas d'autres études là-dessus, y compris sur les seniors d'ailleurs, contrairement aux idées reçues. Une équipe diversifiée est extrêmement importante. En gros, ce que veulent les candidats, c'est avoir une entreprise à l'image de la société. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes, une proportion représentative d'hommes, de femmes, de nationalités différentes aussi. Et cette population tech est très, très à la recherche de ça, parce que c'est aussi ce qui va les nourrir à titre personnel. Donc, si vous l'avez mis en place dans votre entreprise, n'hésitez pas à le mettre en avant sans être trop stigmatisant ou trop marketing non plus. C'est pas parce qu'on a une femme asiatique qu'il faut absolument la mettre en avant et dire que c'est représentatif de l'entreprise, par exemple, alors que le candidat va venir et va pas s'y retrouver parce qu'il n'y aura qu'une femme asiatique, par exemple. Donc, il ne faut pas mentir non plus, mais de montrer à quel point vous êtes ouvert, tolérant et votre entreprise agit en tout cas pour la diversité et l'inclusion. C'est un point qui est très, très fort. Donc, attention là aussi entre le discours de vérité et le marketing, extrêmement important de ne pas en faire trop, quoi. Ouais, parce qu'il y a une véritable difficulté en matière de féminisation dans le secteur IT. C'est très compliqué d'attirer des jeunes femmes dans le secteur. C'est souvent pointé du doigt par les associations professionnelles du numérique, et particulièrement en France. D'ailleurs, c'est une tendance qui est malheureusement négative pour notre pays. Mais je sais que vous contribuez tous à l'image de la promotion du secteur numérique
pour attirer des talents au féminin. Eric, pour poursuivre sur l'étude, sur ces chercheurs d'emploi, du coup, quels sont les leviers pour les attirer et les retenir, ces talents? Alors, justement, pour développer l'engagement, la fidélisation des talents, l'évolution professionnelle est un enjeu majeur. Donc, on en parlait tout à l'heure, les possibilités d'évolution au sein d'une entreprise. Donc, le programme de mentorat, être à la fois mentoré, voire devenir mentor, est quelque chose qui fonctionne très bien. Le pouvoir d'agir aussi, donc c'est la notion d'autonomie. Je parlais tout à l'heure de travailler en mode projet, donc responsabiliser les gens et leur laisser un minimum d'autonomie fait que les gens, alors c'est l'autonomie aussi en termes d'horaire de travail, ça rebondit aussi sur ce que je disais tout à l'heure, fonctionne très très bien. On parle des groupes ERG, donc c'est les groupes d'inclusion aussi qui fonctionnent bien dans les entreprises, qui développent l'inclusion, le sentiment d'appartenance. Les plans d'évolution professionnelle définis, même si ça peut changer en fonction de la vie du business et de l'entreprise, mais que le candidat puisse se projeter sur un minimum d'années fait partie des choses qui permettent de développer le taux d'engagement des collaborateurs et la possibilité de se perfectionner. Et donc, la formation, si vous en doutiez, en tout cas, va être un enjeu majeur dans les années à venir. Il ne suffit pas juste de dépenser les 3% qu'on vous demande de masse salariale, mais il faudra dépenser de plus en plus. Si vous ne le faites pas, en effet, vous allez rapidement perdre vos talents. Merci Eric. Ça va nous permettre de faire le point sur une nouvelle initiative que vous venez de lancer qui s'appelle Réseau Tech d'Indeed. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous présenter ce programme? Alors, le constat, il est simple, c'est qu'on s'est rendu compte que les candidats étaient de moins en moins actifs sur Indeed ou ailleurs. Et donc, il fallait aller les chasser ou les chercher là où ils sont. Et donc, comme les candidats parfois consultent les offres d'emploi mais ne postulent pas, sur certaines marques dont je parlais tout à l'heure, les candidats n'envisagent même pas ces entreprises pour y travailler. On le fait d'ailleurs, le réseau de confiance sur d'autres typologies de profils, c'est de se dire, OK, les profils tech, c'est qui, c'est quoi, comment ils se comportent, où est-ce qu'ils passent le plus de temps. Et donc, on a fait un partenariat avec, au niveau mondial, 50 sites de confiance. Donc là où ces profils tech vont passer du temps. Philippe va en parler après pour Stack Overflow, qui est un très bon exemple. En gros, un dev, il va passer 90% de son temps avec l'appli Stack Overflow ouverte. Donc, c'est une appli de chat et donc, il va poser des questions, il va interagir avec sa communauté. Et donc, même si dans un coin de sa tête, il se dit « mon job, il n'est pas ouf, j'aimerais éventuellement un jour changer », il va peut-être regarder les opportunités une fois par mois, une fois tous les 2 mois, etc. Donc, il va aller sur Indeed une fois par mois, une fois tous les 60 jours, une fois tous les 90 jours. Ce n'est pas des profils hyper actifs. Donc, comment on va essayer de les capter? Il y a des plateformes sur lesquelles il va passer 4 heures, 5 heures, 7 heures, 8 heures par jour peut-être. Et donc, c'est d'avoir un lien avec ces plateformes. Par contre, ce qui est important, c'est que je parlais tout à l'heure du harcèlement, c'est d'avoir la bonne approche. Donc, Phil pourra en parler tout à l'heure. Si vous êtes trop intrusif sur sa plateforme de prédilection, par exemple, vous, quand vous êtes un utilisateur de base et que vous allez sur Instagram, par exemple, si régulièrement vous avez de la pub qui ne vous correspond pas, qui vous harcèle et qui va vous manger le contenu que vous voulez voir, vous n'irez plus sur cette plateforme. Donc, il faut trouver le juste dosage en termes de messages, en termes de fréquence de messages, pour attirer ces profils. Et donc, on a fait des tests à l'échelon mondial. Donc, on a commencé par les États-Unis, qui est quand même un marché majeur. On a continué par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et on a lancé, donc, dès début avril, cette plateforme, ce réseau tech, en France, et dès début avril. Et on a déjà des résultats très satisfaisants. Ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, on a 4 fois plus de candidatures pertinente, j'insiste bien sur pertinent, parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Si on a les deux, c'est encore mieux. Donc, de candidats pertinents grâce à ce réseau qu'on a mis en place avec Stack Overflow. Sonia témoignera tout à l'heure, parce qu'elle a été l'une des premières, elle est toujours très innovante à avoir testé la solution, et donc elle pourra dire
comment ça a fonctionné pour elle. Effectivement, on va revenir sur les retours d'expérience autour du réseau tech d'Indeed, et ça va nous permettre de faire la jonction avec la présentation des activités de Stack Overflow et sa contribution dans les recrutements des profils tech. Je vais passer la parole à Philippe sur la présentation de Stack Overflow, le phénomène Stack Overflow. Philippe, est-ce que tu peux nous le présenter ? Bonjour Philippe, merci Eric. Oui, bien sûr. Donc je crois que j'ai 10 minutes pour vous présenter un petit peu le site. Stack Overflow, c'est un site public. Après, on va parler de ce que contient notre offre principale et aussi comment fonctionne le partenariat avec Indeed et pourquoi cela a du sens pour nous. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas Stack Overflow. Donc Stack Overflow, c'est vraiment un site très spécifique où le public, c'est un public de technologues ou de développeurs. Donc, si vous ne travaillez pas dans ce secteur, vous n'allez pas utiliser Stack Overflow. On a un site global, on a plus de 100 millions de visiteurs uniques mensuels. Et la raison pour laquelle les développeurs ils viennent chez nous, c'est normalement, ils recherchent des réponses. Ils se tournent vers Stack Overflow parce que globalement, nous sommes vraiment la plateforme la plus grande axée sur la technologie. Donc, c'est un forum, on va dire, de questions et de réponses qui est gratuit et ouvert et qui héberge une bibliothèque communautaire de connaissances en matière de codage. Donc, ça, c'est important parce que chez nous, non plus, il n'y a pas besoin d'avoir un utilisateur. Donc, c'est vraiment tout le monde peut accéder aux infos et le site, comme j'ai dit avant, il a été créé en 2008. Et toutes les infos du site, ça vient des développeurs du monde qui ont envie d'apprendre et d'évoluer. Comme disait avant Eric, la technologie, ce moment-là, ça bouge rapidement. Donc, il faut tout le temps apprendre des nouveaux frameworks, des nouvelles bases de données, des nouvelles technologies pour rester actuel. Donc, nous, Stack, on aide aux développeurs vraiment à chaque étape de leur carrière. Donc, de ceux qui apprennent à coder aux personnes hautement titulaires. Ce sont une destination, on va dire, incontournable pour des millions de développeurs. Et le stat actuel, c'est de 92,5% des développeurs visitent Stack au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Et plus de la moitié l'utilisent vraiment tous les jours. Donc, comme disait Eric avant, c'est vraiment un deuxième écran, on va dire, pour un développeur qui reste toujours ouvert. Ce qui est important maintenant aussi, c'est que pour l'accéder à Stack Overflow, il existe de nombreuses façons maintenant. Avec IA, il y a la plupart quand même qui tapent leurs questions dans Google. Et les premières réponses, ça va toujours être Stack Overflow. Mais nous, on a aussi des intégrations avec Microsoft Teams, par exemple, avec Slack, et avec Gemini, juste pour vous parler de quelques-unes. Et c'est important. Ça permet vraiment aux développeurs d'accéder encore plus facilement aux infos qu'ils recherchent. Et en moyenne, un visiteur passera environ 6 minutes par session sur Stack Overflow. Voilà, et donc c'est vraiment là le moment où, comme Eric disait avant, ils sont peut-être sur le site quelques heures par jour. Et c'est la 5e fois qu'ils regardent le même bug et voilà, ils ont plus envie. Et là, ils voient un avertissement, un banner ou une offre d'emploi d'Indeed d'une autre entreprise qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est un site qu'ils utilisent tous les jours. Et fréquemment, ils sont très engagés. On fait très attention que les seules offres, que c'est pour un emploi ou pour un événement ou pour un produit, que c'est vraiment, ça fait partie du réseau technologique. Donc, il n'y a pas d'autre publicité chez nous. C'est effectivement une vaste communauté technologique, vraiment pour tous les geeks, pour tous les développeurs en herbe et pour tous les professionnels confirmés du développement web. C'est vraiment la place, the place to be entre guillemets en tout cas pour développer ses compétences technologiques. Tout ça dans un esprit assez libre, si j'ai bien compris. C'est vraiment très très communautaire. C'est ça, c'est très communautaire. En fait, c'est managé par des community managers
c'est des volontaires et ils managent tout l'écosystème on appelle ça Stack Exchange. Donc, Stack Overflow fait partie. C'est le forum le plus grand. Après, il y a 180 forums qui font partie de ce network. C'est tous des forums avec des spécialisations, des top 60 au niveau de technologie. Donc, si c'est la cybersecurity ou Salesforce, il y a des forums spécifiques pour ça, ce qui n'est pas en codage. Mais en effet, c'est vraiment une plateforme. Et moi, à ce point-là, n'hésitez pas à demander à vos collègues, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, qui travaillent dans le service informatique chez vous, s'ils connaissent et s'ils utilisent le site, et je crois que vous serez positivement surpris. Voilà. Faites un test de notoriété spontanée. Excuse-moi, oui. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Phil, ce qui est important aussi, Phil l'a dit, c'est le ciblage. C'est-à-dire que quand la bannière apparaît, ce qui est le cas ici, en fait, il faut que le ciblage soit hyper pertinent. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps de développement avec Stack Overflow. Stack Overflow garde sa data, Indeed garde sa data. Par contre, Stack a énormément de data et nous aussi. Et donc, l'objectif, c'était que la bannière apparaisse de façon extrêmement pertinente. Si vous ne proposez pas le bon job au bon endroit, au bon moment, ça ne marche pas. Et donc, c'est important de voir sur quelle session il se connecte, là où il va passer du temps, et que l'offre d'emploi qu'on propose, ou l'intitulé de poste, ou l'événement de recrutement, en effet, colle parfaitement à ce qu'il recherche pour avoir des taux de transformation élevés. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaye de simplifier le discours, mais derrière, c'est extrêmement complexe pour arriver à une offre pertinente proposée au bon endroit, à la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça, effectivement. Alors, comment faire la jonction entre la communauté des développeurs et la communauté des DRH? C'est quand même l'un des principaux enjeux du partenariat que vous avez engagé avec Indeed. Vous, de votre côté, quels efforts vous fournissez du côté de Stack Overflow, justement, pour attirer et engager les bons talents tech? Oui. Donc, notamment, comme Eric disait aussi, c'est de la publicité, on fait de la pub chez nous. Et surtout avec les développeurs, il faut regarder à longue durée. On travaille pas beaucoup avec des sociétés qui recherchent aujourd'hui un développeur et puis c'est fini. C'est vraiment les sociétés qui ont de l'intérêt à mettre sa marque employeur sur Stack et convaincre le public qu'on a que c'est une bonne option. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment une suite de solutions de marque employeur qui vous aide qui cherche à attirer et à engager des bons talents technologiques. Donc, récemment, on a travaillé de plus en plus avec des entreprises en dehors, on va dire, de ce qu'on pourrait qualifier d'employeurs technologiques typiques, donc des supermarchés comme Carrefour, des banques, des détaillants et des entreprises de manufacturières qui figurent parmi ci. Mais comme j'ai dit, on travaille vraiment avec toute personne qui a ou aura besoin constant d'embaucher des développeurs. Et ce profil de développeur, Philippe, vous les connaissez bien? Comment vous les scrutez de votre côté? Oui, donc chaque année, on fait une enquête par rapport à notre public. C'est l'enquête plus grande au monde auprès des développeurs. Il y avait 90 000 participants et c'est volontaire. Il y a beaucoup d'informations qui est très intéressante pour vous comme employeur, mais aussi pour les développeurs. En ce qui concerne les trends, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est plus recherché. Et on a quelques numéros pour vous en France. Il y avait 1000 répondants en France et c'est une communauté très forte. On a mensuellement une moyenne de 1 à 2 millions de visites juste en France. Donc, après l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est vraiment le plus grand marché qu'on a en Europe. Les langages avec lesquels les développeurs ont travaillé et souhaitent travailler à l'avenir en France, c'est en première place, on a JavaScript, 65% ils l'ont déjà et 40% le souhaitent. HTML et CSS, donc 55% ils l'ont et 36% le souhaitent. Et Python. Python, il y a 50% qui l'ont déjà et 38% qui recherchent. Et là aussi, avec tout ce qui est niveau trend, si vous allez sur le site Stack Overflow et regardez sur Tags, vous voyez combien de questions étaient posées par chaque technologie ou pour chaque technologie par semaine et par mois. Et vous allez voir que Python, par exemple, ils ont grimpé pas mal de places dans les derniers 12 mois. Python voilà. Pour les franco-français. Ouais. Bon, en France, il y a seulement 20% des personnes
qui ont été interrogés en France qui vraiment travaillent dans le secteur informatique. Et quasi 50%, Eric, comme toi tu disais avant, les répondants français travaillent dans un environnement hybride. Et il y a juste 22% des répondants qui travaillent à distance totale. Donc, le monde a changé beaucoup ces dernières, on va dire, 3-4 années depuis Covid. Et c'est un très beau moment pour vous si vous n'êtes pas une boîte, une société qui vient de ce monde-là, de la tech, de vraiment ouvrir vos portes. Et c'est très bien que vous avez beaucoup de bénéfices et d'objectifs, mais ça, il faut le présenter aux développeurs. Ils vont pas changer d'emploi parce qu'ils vont voir un job sur l'internet, mais il faut vraiment les convaincre. Et ça, c'est pourquoi on a fait ce partenariat avec Indeed. Donc, nous, on va dire experts en marque d'emploi au sein de développeurs, et Indeed, c'est vraiment les experts en termes de recrutement. Donc, c'est pour ça que pour nous, ce partenariat, ça a beaucoup de sens. Ça marche. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Et je me dis que moi qui a suivi une formation de webmastering dans les années 90, je devrais davantage suivre Stack Overflow pour me mettre un peu à niveau. Merci beaucoup, Philippe. On va passer la parole à Sonia, qui va nous présenter les enjeux de recrutement du côté de Segula et de marque employeur. Alors, vous, du côté de Segula, Sonia, vous avez lancé une grande campagne de recrutement de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques précisions sur le positionnement de Segula Technologies ? Oui, je vais commencer, si c'est OK pour vous, par la marque employeur, parce qu'en fait, c'est vraiment le démarrage, c'est le départ du projet. Donc, ce que disait Philippe est très juste sur le fait que le monde change et que effectivement, post-Covid, les habitudes des candidats ont changé, les modes de travail ont changé. Eric l'a dit au début. Chez Segula Technologies, on l'a vu parce que finalement, les candidats qui avant postulaient ne postulaient plus ou moins. C'était vrai chez Segula comme chez les concurrents de Segula ou les clients. Il fallait donc aller les chercher. Ils sont pas forcément plus actifs, ce que disait Eric. Ils sont même un petit peu moins actifs sur certains réseaux. Et donc, il y a eu une démarche différente qu'on a souhaité mettre en place chez Segula Technologies. C'est puisque finalement, nous, on est une entreprise d'ingénierie et qu'expliquer l'ingénierie, c'est très compliqué. Même à un ingénieur, il y a tellement de métiers d'ingénierie que finalement c'est très complexe. On a choisi d'orienter la marque employeur et de la diffuser après notamment sur Glassdoor Indeed, l'orienter sur l'impact et orienter sur la personne. Donc je pense que c'est une pratique que j'aime répéter pour partager justement des bons éléments de retour d'expérience que nous on a vécu. C'est que de passer d'une marque employeur où on parlait de l'objet technique, c'est-à-dire d'un avion quand on parlait du secteur aéronautique, d'une voiture quand on parlait de l'automobile, de passer de cette marque-là à une marque où on voit des personnes, des femmes, des hommes, des ingénieurs en situation de travail, donc sur les profils tech, évidemment, en situation de travail, bon, sur un ordinateur, mais pas que, ça peut être aussi des profils tech qui sont dans des usines, hein, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est système embarqué, c'est des profils tech qui ont leur place au sein des usines. Et ben finalement, de montrer ces personnes, ça permet d'une part de s'adresser à elles. On a parlé tout à l'heure d'inclusion, de diversité, voir des visages différents. Je vous assure, hein, voir des femmes, des hommes, voir des équipes diversifiées avec des nationalités différentes, tout de suite, ça dit quelque chose du métier qu'on va exercer, de l'entreprise qu'on va intégrer. Et s'adresser aussi à ces personnes en leur donnant une idée de l'impact de leur travail, et pas seulement de ce qu'elles vont faire techniquement, mais de ce à quoi ça va servir. Si je travaille en tant que développeur sur un nouveau type de véhicule électrique, et ben finalement, je vais, encore une fois, je reprends cet exemple qui est assez parlant, je vais peut-être décarboner le véhicule en ayant un moteur électrique plus efficace, et donc ça va contribuer à la société. Donc cette marque employeur, on l'a voulu orienter sur les personnes, sur l'impact du travail, peu importe entre guillemets la technicité de ce travail. Et ensuite, on a décidé de la déployer largement, notamment sur Indeed Glassdoor, parce que c'est là que vont, comme disait Eric, les candidats pour se renseigner sur une entreprise. Et avant de consulter les offres d'emploi, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les candidats, ils consultent la page de l'entreprise. Qui on est ? Est-ce qu'ils vont venir chez nous ou est-ce qu'ils vont venir ailleurs ? Et je vous assure, là encore une fois, hein, quand il y a des centaines et des milliers d'offres d'emploi disponibles, comme ça peut être le cas chez Segula, puisqu'on est présent dans 30 pays,
le candidat ne va pas aller regarder tous les postes. Donc, il va d'abord se familiariser avec une entreprise, avec ses valeurs, avec ses convictions, et puis ensuite, il va aller chercher ce qui l'intéresse. Alors maintenant, oui. Oui, pardon, Sonia. Du côté des enjeux de recrutement de Ségula Technologies, pour faire la jonction avec le travail de fond qui a été réalisé sur la marque employeur, où en êtes-vous dans votre campagne ? Voilà, donc justement, sur la campagne de recrutement, elle est en cours. C'est écrit à l'écran, on recrute 6000 collaborateurs par an, nouveaux collaborateurs par an dans le monde, dont 1500, 2000 en France. Donc, elle suit son cours. Quand on dit qu'on a 12% de profils tech à recruter, moi, mon enjeu en tant que DRH chez Ségula Technologies, c'était de comprendre comment j'allais pouvoir gagner du temps. Parce que recruter des profils tech, ce n'est pas la même chose que recruter des profils, entre guillemets, classiques. Il y a une transformation qui doit se faire. Les entreprises doivent s'approprier le mindset et la mentalité de ces candidats. Et moi, donc, mon enjeu, c'était d'aller plus vite. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'Indeed, avec qui on travaillait déjà par ailleurs, mais pour justement avoir une plateforme qui regroupe, qui recense, qui consolide l'intégralité en tout cas une grande majorité de ces profils, et qui aide une entreprise comme la nôtre à aller chercher de l'information de qualité, donc là en l'occurrence des profils de qualité, des talents qui sont intéressés par la tech et qui vont sur Indeed Glassdoor pour justement s'ouvrir à d'autres entreprises. Et nous, on a été très intéressés par le partenariat avec Stack Overflow parce que justement, c'est une plateforme qui est réputée dans le domaine tech. Hein. On sait que tous les profils tech y vont et c'est pas si facile pour une entreprise classique, encore une fois, de l'industrie, de l'ingénierie, de se rendre sur cette plateforme et d'avoir un impact. Donc voilà, la facilité que nous a apporté Indeed, vraiment je le dis parce qu'on a vu un changement, un avant et un après. On a fait des tests aux États-Unis notamment, en Amérique de façon plus large, qui ont montré un impact significatif entre les profils, les candidats qu'on avait avant en volumétrie et les candidats qu'on avait après de la même manière en termes de volumétrie. Donc c'est un accélérateur. Un accélérateur, du coup, vous pouvez nous fournir quelques premières retombées d'expérience après avoir réalisé une campagne réseau tech. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques commentaires sur le sujet ? Oui, donc on en a réalisé 4, hein, mais justement si on en a fait 4, c'est qu'on a commencé par une qui s'est bien passée. Donc déjà peut-être un premier retour d'expérience, et il faut démarrer, il faut se lancer, hein, donc il faut vraiment franchir le pas. Nous c'est ce qu'on a fait. On a sélectionné quelques profils tech parce que pour avoir de l'impact, il faut aussi prioriser. Et on a choisi des profils tech en expert Power BI, en ingénieur, comme j'ai dit tout à l'heure, ingénieurs et développeurs, de façon générale, ou des architectes ou des analystes. Et donc, sur ces 4 campagnes qu'on a lancées, vous voyez à l'écran, en moyenne, 180 candidatures qu'on a reçues sur l'intégralité de ces campagnes. Donc, en moyenne, 45 candidatures par job. Je pense que les DRH qui sont autour du webinaire ont les chiffres en tête, mais de façon générale, sur ce type de profil, on dépasse rarement les 10 candidatures par job. Donc là, on a multiplié par 4, voire 5 le nombre de candidatures par job, de qualité encore une fois, parce que l'intérêt pour une entreprise comme moi, c'est donc d'aller vite, de prioriser, et donc d'avoir des profils qui correspondent à ce qu'on recherche. Et le taux de candidature commencé aussi, il est intéressant, j'ai voulu l'afficher, 29%. Ça, c'est le lien entre la marque employeur, justement, et le réseau tech qui a été mis en place par Indeed. La campagne de marque employeur, elle permet de comprendre qui est une entreprise, de la lire, d'être transparent, comme on disait tout à l'heure. Et une fois que cette relation, elle est mise en place sur la plateforme Indeed, c'est beaucoup plus facile pour les candidats de commencer une candidature. Donc voilà, c'est un peu les indicateurs clés qu'on a suivis et puis qu'on va continuer à développer sur d'autres campagnes. Ça marche. Merci. Pour répondre aux questions, Philippe, qu'il y a dans le chat, parce qu'il y en a plusieurs qui posent la même question. L'objectif du webinaire, c'était pas d'être en démo produit hyper technique, c'était d'expliquer comment ça fonctionne et c'est quoi l'objectif. En effet, si vous voulez entamer cette démarche aussi pour attirer des candidats, on vous expliquera en détail exactement comment ça fonctionne. En fait, c'est très simple, Sonia l'a expliqué. En fait, Indeed va tout centraliser. On prend vos besoins et ensuite, on va mettre en place avec vous la stratégie pour capter les candidats là où ils sont. Donc, vous n'aurez pas une usine à gaz à gérer. Ce sera simple, rapide et efficace.
comme Sonia l'a dit. Et pour ce faire, vous nous laissez vos coordonnées, on vous rappellera et on prendra contact avec vous pour vous présenter une offre sur mesure en fonction de vos besoins. Effectivement, laissez-nous les adresses professionnelles pour toutes les demandes personnalisées que vous formulez. Indeed fera le nécessaire pour répondre à toutes vos réponses en la matière. Alors c'est vrai que là, du coup, avec l'ensemble des témoignages, on a vu toute la chaîne. Indeed qui fournit la solution et le programme campagne Réseautech. Nous avons un partenariat technologique B2B, média quelque part aussi avec Stack Overflow. Qui diffuse les campagnes, et nous avons un retour d'expérience d'une entreprise utilisatrice finale quelque part avec Secula, et l'ensemble de la chaîne a été présenté. L'heure de webinaire est terminée, mais il y avait une question qui nous titillait depuis le début sur l'importance, la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Je voudrais qu'on fasse un court tour de table sur ce sujet autour de l'importance de l'IA du côté d'Eric, de Sonia et Philippe. Dans quelle mesure ça transforme le secteur du recrutement des profils tech? Je propose de commencer par Eric, très chaud. Oui, alors une phrase qu'on a l'habitude de dire chez Indeed, c'est que des révolutions industrielles technologiques, il y en a eu beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. À l'époque du maréchal Ferrand, il avait le temps de voir que le moteur à explosion allait arriver et qu'on allait remplacer les charrettes et les chevaux par des voitures pour dire à son enfant « ne fais pas le même métier que moi ». Et donc, il avait le temps de terminer sa carrière. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les métiers de la tech, aujourd'hui, on peut commencer une formation, à peine on l'a fini, la formation peut être déjà en partie obsolète. Donc, l'IA est quelque chose qui accélère énormément la productivité, l'efficacité. Par contre, il faut être formé, il faut être câblé, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter à l'entreprise. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que beaucoup d'entreprises freinent leur croissance, pour ne pas dire même certains pays. La France est en retard, d'ailleurs, par rapport à d'autres pays, par manque de compétences. Donc, c'est un enjeu stratégique pour la compétitivité aujourd'hui et demain, d'être à jour sur l'IA. Et donc, il y a à la fois les métiers directement concernés par l'IA, mais aussi tout ce qu'il y a autour qui va être concerné de façon directe ou indirecte. Nous, on pense que 100% des métiers vont être impactés. Il faut plutôt parler des tâches au sein des métiers. Donc, on peut avoir 10% de ces tâches, 50% de ces tâches, 3% de ces tâches qui seront impactées par l'IA. Donc, en tout cas, ce n'est pas un sujet qu'il faut mettre de côté. Il faut vraiment le prendre en considération. Merci Eric. On va donner la parole à Philippe Sutter sur cette question. J'imagine que l'IA, ça doit provoquer beaucoup de débats au sein de Stack Overflow. Oui, en effet. L'IA, il y a, on va dire, 2-3 ans, c'était pas vraiment un thème chez nous. Depuis l'année passée, c'est vraiment devenu, c'est dans le quotidien. On en parle avec nos amis, mais aussi au boulot. IA, pour nous, c'est important parce que depuis l'année passée, on a formé vraiment des alliances, on va dire, avec des grandes boîtes qui ont tous on appelle ça LLM, Language Learning Models, donc du IA. Et il faut bien comprendre que le IA, il s'entraîne avec des bases de données, notamment ChatGPT, on l'a entraîné avec les bases de données de Stack Overflow. Là, il n'y a plus de données, il n'y a plus d'informations nouvelles. Et maintenant, il y a ce problème que l'IA, ils ne vont pas évoluer s'il n'y a pas plus de nouvelles informations. Donc, on est en train et on a déjà fait des contrats de API avec des grandes boîtes pour en être sûr qu'il y a vraiment un cycle, que le IA, ça remet des infos aussi chez nous. Donc Stack, dans cet exemple, comme Reddit, je ne sais pas si vous avez vu Reddit aussi, c'était dans les web, justement pour ça, et que vraiment il faut des bases de données de nous, de personnes vraiment, pour continuer, pour que ce IA continue à avancer. Donc ce qu'on a vu chez nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes, mais par contre il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas vraiment ce sujet. Et on se laisse un peu tirer par tout le monde parce qu'il y a tout le monde qui veut son nouveau Gen AI. Ça, c'est vraiment le buzzword, que tout le monde parle de ça. Mais nous, on fait partie. Hein. On a Overflow AI. Donc, si tu vas sur Stack Overflow, tu as bien sûr le chatbot
IA qui t'aide à trouver les réponses à tes questions. Ça marche, merci beaucoup Philippe. Je ne doute pas que Stack Overflow sera une précieuse aide pour développer les compétences IA des développeurs. Sonia, je propose de boucler ce webinaire avec votre intervention. J'imagine que vous intégrez de plus en plus le mot-clé IA dans vos postes à pourvoir. Quel est l'impact de votre côté? Alors, il y a un impact sur le recrutement, ça c'est indéniable. C'est pas une fin en soi en fait, hein, l'IA. Moi, ma conviction, c'est que l'IA, ça doit servir à quelque chose, ça doit pas être une fin en soi. Donc, à quoi ça doit servir dans une entreprise d'ingénierie et encore plus en tant que DRH, ça doit servir encore une fois à gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, nous, la façon dont on intègre l'IA dans le process de recrutement, c'est d'une façon industrielle, au sens chaîne de production, avec à un moment donné des tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être automatisées avec l'aide de l'IA et des tâches qui ne seront pas automatisées. Il y a quelque chose, par exemple, qu'on ne fait pas, c'est de faire traiter une candidature par de l'intelligence artificielle. La candidature, quand elle arrive sur notre plateforme de recrutement, quand les candidats postulent, la première action qui est réalisée, c'est un humain qui le fait. C'est un humain qui traite la candidature, qui regarde le profil. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Hein, c'est justement cette finalité, à quoi ça sert. Et après, sur l'impact dans les métiers de l'ingénierie, c'est un sujet passionnant sur lequel il y aurait plein de choses à dire. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que ça ne va pas remplacer les ingénieurs, que ça va les augmenter. J'en ai parlé dans un autre webinaire. Ça va augmenter l'ingénieur, ça va le rendre plus intelligent, entre guillemets, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Pour ça, il faut vraiment prendre le train en marche. Il faut pas rater les prochains mois, prochaines années là qui arrivent, où justement tous les ingénieurs, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail vont devoir être formés à l'IA. Merci beaucoup Sonia pour cette contribution et je voulais souligner aussi l'effort que vous fournissez à titre individuel et du côté de Seguila pour développer la dimension des talents au féminin dans le secteur du numérique et de l'ingénierie qui est naturellement un des enjeux majeurs sectoriels. C'est la fin du webinaire. On a dépassé de 6 minutes, mais c'est vrai que le programme était dense. Merci à nos intervenants, merci à tous les participants. L'audience a été importante. En tout cas, le sujet en vaut la chandelle. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay par le biais des sites Indeed et de RH Matin. Vous pouvez laisser vos coordonnées professionnelles si vous souhaitez prolonger la discussion avec Indeed sur les solutions qui ont été présentées à l'occasion de ce webinaire. Je remercie à nouveau mes 3 intervenants de qualité qui sont intervenus lors de cette session. Eric Gras au nom d'Indeed, expert du marché de l'emploi, Sonia Foss, DGRH adjoint du groupe Seguila Technologies et Philippe Sluter en qualité de Regional Sales Manager IMEA pour Stack Overflow. Merci beaucoup pour votre dynamisme et rendez-vous au prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.